chers internautes qui nous suivaient de partout, qui nous suivaient à Kinshasa. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. Je vous remercie. Merci de votre confiance. Merci, vous qui aimez nos émissions, qui attendez nos nouvelles, nos séries, nos cinémas et nos émissions. Merci à vous qui regardez l'actualité sur cette chaîne. Merci à vous qui vous abonnez massivement. Et vous qui nous suivez pour la toute première fois, veuillez juste regarder sur votre téléphone. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, continuez toujours à suivre nos émissions, à aimer, à liker, à partager. Là, ça va nous faire du bien et vous aussi, ça vous fera du bien parce qu'on aura toujours à être ensemble et nous tous, nous serons dans les bons. Merci, c'est Messi Kalombo à la présentation avec une nouvelle émission qui est Zone 5. Zone 5, un nom. Zone 5, une phrase. Zone 5, vous allez découvrir les pourquoi on a nommé l'émission Zone 5. Parce que simplement, ça touche le monde entier et ça touche les 5 continents. Merci. Aujourd'hui, nous allons, malgré les 5 continents, rentrer au Congo et parler de l'actualité politique qui touche presque toutes les couches du Congo. Parce qu'actuellement, il faut reconnaître que la politique, à l'heure actuelle, est suivie et aimée par tous les Congolais qui ont même oublié le sport. Donc, ce n'est pas pour taquiner vous, les sportifs qui nous suivez de partout, depuis Belgique, Bruxelles, États-Unis, partout là où vous êtes. Donc, on vous salue, on vous aime parce que vous nous faites toujours du bien quand on vous regarde. En tout cas, aujourd'hui, nous allons entrer dans notre sujet qui est d'actualité. Parce que, sans oublier, sans ignorer, presque une grande partie des Congolais savent que le président est en déplacement. Le président est aux États-Unis. Depuis ce 3 avril, il séjourne à Washington, d'où il est parti pour une mission du travail. Une mission, selon les membres du cabinet qu'on a pu entrer en contact, ils nous ont dit que c'est une mission de travail. Donc, rien que cette expression mission de travail, ça a suscité débat et ça a été au vu du sujet. C'est tout le Congolais qui s'est demandé, qui se disait, mais notre cher président, nouvellement élu, installé aussi, et aux États-Unis, est-ce qu'il sera reçu par le président américain qui est Donald Trump? Est-ce que le président va marcher sur les tapis rouges? Est-ce que le président passera en revue des troupes? Toutes ces questions, on a pu entrer en contact avec certains de ces membres du cabinet pour avoir l'éclaircissement. Et voilà, nous avons pu rassembler quelques détails sur l'affaire. Ils nous ont dit non, il n'est pas parti pour passer en revue des troupes, non plus pour marcher sur le tapis rouge, même pas pour voir le président de la République américain. Donc c'est pour une mission de travail. Donc c'est pour entrer en contact avec les diplomates américains pour parler du Congo, parler du développement, parler de tout ce qui est congolais. Voilà un tout petit peu en résumé pour que vous ne vous trompez pas, qu'on ne puisse pas vous dire que le président a fait ceci ou cela ou n'a pas été reçu à cause de ceci ou cela. Non, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas parti en visite d'État, il n'est pas parti en visite officielle, mais il est parti en visite du travail. Donc c'est un peu ça. Voilà, très chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Donc nous allons entrer vraiment dans le bain de notre sujet d'aujourd'hui qui est l'actualité du président en dehors du pays. Donc c'est un peu ça. Le président séjourne, comme j'avais dit, depuis le 3 avril donc, de ce mois. Il est aux États-Unis, à Washington. Donc en effet, il est parti pour une mission de travail. Et en allant, il n'est pas parti seul. Il est parti en délégation. Donc, il a constitué une délégation de 120 personnes. Et les 120 personnes, comme nous avons eu les informations, les 120 personnes sont principalement les experts et les opérateurs économiques d'ailleurs et du pays. Donc, tous ceux
qui est action économique et expertise était au rendez-vous. Mais aussi, il y a un point qui suscitait vraiment les sujets, qui fait la une. On a pu constater la présence du secrétaire général dans cette délégation de 120 personnes. Et ça suscitait la curiosité chez les Congolais en se disant, mais pourquoi on doit retrouver un membre dans cette délégation qui n'est pas membre du bureau, du cabinet, qui n'est pas expert dans quelconque domaine, moins encore qui n'est pas opérateur économique. Et on se pose des questions, nous la rédaction de Congo Bruxelles News, on a pu entrer en profondeur, chercher et se poser des questions, les pourquoi, et on a tombé sur un article de nos confrères de Cap Sud Info qui est aussi un site à Kinshasa, et nos confrères nous renseignent que Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a fait ses études à l'Institut supérieur de commerce IEC Kinshasa et est détenteur d'un diplôme en marketing vacation soir. Là, c'est, en tout cas, je paraphrase les écrits de nos confrères là de Cap Sud Info. Donc c'est un peu ça en résumé sur ce qu'ils ont voulu dire, et ils se sont demandé et étonnés que Augustin Kabouya soit membre dans cette délégation. Parce que si on prend du point de vue administratif, il n'est pas un membre du cabinet de la présidence. Et si on prend du point de vue politique, il n'est pas autorité du pays. Donc c'est dans ce sens-là que Cap Sud Info a voulu éclairer l'opinion sur ce qui est Augustin Kabouya et les pourquoi de sa visite. Donc c'est en réalité ça. Et puis nous nous sommes posé la question. Ce n'est pas le premier cas enregistré. Nous l'avons vécu lors du lancement des 100 jours, le programme du chef de l'État d'urgence. Nous avons vu l'implication du secrétaire général Augustin Kabouya dans les affaires de l'État, notamment dans le protocole de l'État et consorts. On a vu l'assistance dans les affaires de l'État par Augustin Kabouya, le secrétaire général. Et on s'est posé la question, on s'est dit, là c'est les figures, ce sont les figures connues. Et les figures qui ne sont pas connues sont aussi dans l'ombre, eux, à supposer qu'eux aussi, ils s'impliquent massivement dans les affaires de l'État sans être dedans, donc sans être appelés à travailler. Ça serait vraiment un chaos aux affaires de l'État. Ça serait du recul parce que le président de la République vient de l'UDPS, certes, mais il n'est le plus, étant donné qu'il devient président. Il est président de tous les Congolais et il est président dans l'espace congolais, partout où est un Congolais, et il exerce les pouvoirs sur lui. Donc c'est dans ce sens-là qu'on doit prendre les choses et non prendre que le président de la République est président d'abord de l'UDPS et puis président du Congo. Parce que nous avons aussi eu les informations aux membres du cabinet qui disent qu'il y a certains de ces membres-là du parti de l'UDPS qui venaient et qui viennent, qui continuent à faire les affaires de l'État comme un bien privé, donc c'est-à-dire de proposer ou d'aller dans les choses de l'État, de toucher aux choses de l'État sans qu'ils puissent être du cabinet ou qu'ils puissent être administrativement nommés. Donc nous interpellons tout simplement à tous ces membres de l'UDPS que ce parti n'est pas un parti d'État, mais un parti politique comme tout autre, malgré la masse là, ce n'est pas même un débat. Mais au moins, à vous, autorités, à vous de veiller, surtout les autorités politiques, donc de veiller à ce que l'histoire, l'UDPS ne soit pas l'histoire congolaise. Donc l'histoire congolaise reste congolaise. Donc gérons les affaires de l'État par les hommes de l'État. N'intégrons pas les gens externes pour que ça soit hier et demain
ou un sujet du recul, que les gens puissent dire, voilà, on a mis telle personne parce qu'il vient de l'IDPS et nous avons arrivé au chaos. Donc c'est un peu une façon d'interpeller. Toujours concernant l'IDPS, avant qu'on entre largement au sujet que nous avions proposé, on touche aussi, parce qu'on parle de l'IDPS, on touche un cas. Un monsieur qui est membre de l'IDPS nous a contacté. Il est du Barumbu. Donc, il est membre de l'IDPS il y a 15 ans. Son problème est que pendant ces 15 ans, il a acheté la carte plus de 5 fois et il a payé plusieurs fois, mais il n'a pas reçu sa carte. Là, il a payé à la section plusieurs fois, mais il n'a pas reçu sa carte. Il continue pour dire que une fois, il a eu la carte mais en papier. Et quand il a eu les nouvelles que la carte est maintenant biométrique, il a encore payé de nouveau. Il a encore payé à nouveau sa carte, mais on ne lui a pas donné, délivré sa carte. Il a payé pour la deuxième fois, c'était la même histoire. Donc, il est venu se plaindre auprès de la rédaction de Congo Bruxelles News, qu'on puisse un peu marteler sur ce sujet, que les membres de l'IDPS qui sont anciens, qu'on puisse même tenir compte de leur ancienneté et leur donner ne fût-ce que la carte, même si c'est payant selon les messieurs. Et il dit encore que les autorités de l'IDPS puissent marteler à ce point et qu'ils puissent mettre une équipe d'enquête pour voir qui octroie les cartes des membres et l'argent que les gens payent, dans les militants, les combattants et combattantes de l'IDPS, qu'ils puissent un peu canaliser, qu'on sache que tel a payé son argent et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, c'est le monsieur qui nous a fait parvenir sa lettre. Il veut rester en anonymat, donc on respecte son avis de rester en anonymat. Prochainement, il a dit lui-même le temps qu'il rassemble ses preuves, donc pour qu'on puisse faire une émission entière avec lui pour parler de ces cas. Voilà un peu ce qui est de l'IDPS et rentrons maintenant sur l'actualité du pays. Donc le président de la République qui séjourne, comme je l'ai dit et je l'ai redit, aux États-Unis pour une mission du travail. Donc sa mission là-bas touche carrément les affaires congolaises. Les affaires congolaises, comme on a appris dernièrement, le président a rencontré différentes personnalités de la Chambre des congrès et ils ont échangé sur l'affaire sécuritaire, surtout l'affaire sécuritaire de l'Est, sur la libre échange commercial, donc sur l'espace congolais, les Grands Lacs. Donc ils ont pu aborder plusieurs sujets concernant l'Afrique, mais principalement les Congo. Ils ont touché vraiment le Congo, ils ont parlé du Congo parce que c'était une mission congolaise. Mais étant donné qu'il est aussi deuxième vice plutôt, président de l'Union africaine, il a aussi rencontré différentes personnalités africaines pour l'Europe ou l'Amérique qui étaient présents. Ils ont pu échanger aussi sur l'Afrique et comme ça. Donc le président rentrera selon l'agenda dans un jour, dans 2 jours. Il rentrera dans 2 jours. Donc là, il va aussi nous accorder, si possible, nous, de la presse quinoise, congolaise en général, pour que nous puissions un peu poser des questions en face, qu'ils nous disent un peu sur ce qui a été sa visite, sur les points clés, sur l'essentiel, sur, donc en bref résumé, sa visite au niveau des États-Unis. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on peut vous informer à présent. En attendant les nouvelles, nous nous retrouverons prochainement pour vous enrichir sur ces points-là, parce que ce n'est que le deuxième jour du président. Il n'a pas encore pu faire l'essentiel de sa mission. Nous attendons, nous recueillons les propos, nous recueillons les activités en écrit comme en mots, et nous allons venir très prochainement. C'est pourquoi je vous ai dit, restez toujours connectés
abonnez-vous et vous allez voir, il y a une cloche tout juste à côté. Vous appuyez là et c'est comme l'alerte. On va commencer à vous alerter à chaque fois qu'il y aura une nouvelle émission pour que vous soyez toujours connectés. Donc c'est un peu ça. Merci à vous qui vous nous avez suivis de partout. Je dis merci au président Bobo Blaise qui est en Belgique et qui nous suit, qui est notre président et il est en Belgique. Des bonnes choses au président et aussi à Maman Béa qui est notre partenaire, toujours en Belgique. Et quant à moi, je vous dis merci. Je remercie aussi la technique assurée par Kembo et Amani et tous, ils sont les gradis. Donc comprenez que nous avons des gradis au sein du Congo, de Congo Bruxelles News. Donc quant à moi, je vous dis merci. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. Départ du président aux États-Unis. Ciao et on se retrouve prochainement. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça.